Voilà, bonjour. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration aussi, de l'importance de la respiration. D'ailleurs, il y a quelque chose d'évident, quand on respire plus, on meurt. Mais est-ce que nous respirons correctement, suffisamment dans la vie? Eh bien, on a parlé des émotions, et vous savez comme moi que quand on s'empêche d'exprimer une émotion, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On bloque notre respiration, c'est automatique. Quand je veux pas pleurer, quand je veux me retenir de pleurer, je bloque ma respiration. Quand même je veux me retenir de rire, dans un endroit où il ne faut pas que je rie, je bloque ma respiration. Quand j'ai peur, je bloque ma respiration. Je veux pas qu'on m'entende même. Quand je suis en colère et que je dois fermer ma gueule, je bloque ma respiration. Et en bloquant ma respiration, petit à petit, je me mets dans un état de survie. Je vis pas pleinement, complètement, juste. D'ailleurs, souvent, on va dire « Ah, j'étouffe dans cette vie, j'étouffe. J'arrive pas à respirer. » Et qu'est-ce qu'on fait quelquefois dans ces cas-là? On accuse l'environnement. Les gens m'étouffent, les gens sont pas OK avec moi. Et donc à ce moment-là, je cherche un autre espace, je vais aller ailleurs. Je me déplace en me disant peut-être que là-bas, ça sera mieux qu'ici. Mais en même temps, en me déplaçant là-bas, je ne me rends pas compte que je pars avec tout ce que j'ai accumulé, mémorisé à l'intérieur de moi, de ces blocages par rapport aux émotions. Et c'est d'ailleurs ce qui va créer ces mémoires que je n'ai pas exprimées, puisque ex en latin veut dire dehors, et in en latin veut dire dedans. Et donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je pars avec. Et donc ce qui fait que même si j'ai changé de pays, de région, très très vite dans les années, dans les mois des fois qui suivent, je vais retrouver les mêmes mécanismes avec les gens. Parce que quelque part, c'est moi qui bloque ma propre vie. Parce qu'on m'a appris, on m'a obligé à la bloquer à une époque, et que c'est devenu un automatisme. Et que je ne respire plus. Je ne respire plus suffisamment pour être vivant complètement. Et donc, quand je suis vivant complètement, j'en ai déjà dit, là, c'est la joie. Et je vois bien que des fois, il y a des gens, ils sont ternes. Ils survivent, ils essayent de trouver quelque chose qui puisse les égayer. Ils vont danser peut-être des fois aussi. Je ne suis pas contre la danse, mais ils vont boire. Oui, c'est ça, ils vont se droguer pour s'échapper de ce qu'ils ont à l'intérieur. Et donc, dans les stages cocoon, la première chose que l'on va faire pour démarrer les stages, c'est de travailler sur cette respiration qui s'appelle la respiration chamanique, parce qu'il va se passer des choses particulières. Là, je vois que j'arrive à la limite du temps du jour, parce qu'il ne faut pas faire trop long, et donc je continuerai à vous en parler demain. À bientôt.